Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis toujours heureux de me retrouver avec vous le samedi matin. Je ne sais pas quelle heure il fait pour certains parmi vous, mais ici on est samedi matin et je voudrais vous entretenir sur un texte de l'Ancien Testament. Et le titre de mon message c'est Sois une flèche aiguë dans le carquois de Dieu. Sois une flèche pointue, aiguë dans le carquois de Dieu. Et je voudrais introduire ce message par cette question. Qu'est-ce que Dieu attend de ses enfants rachetés par le sang de son Fils unique Jésus-Christ? Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Une des réponses, c'est que Dieu attend de chacun de ses enfants qu'il soit une flèche aiguë dans son carquois. Je vais me baser sur le texte de Ésaïe 49, les versets 1 à 6. Mais avant de revenir à ce texte, et pour bien comprendre, j'aimerais faire un bref aperçu du livre d'Ésaïe. Le grand thème du livre d'Ésaïe, c'est « Le salut vient de l'Éternel », qu'il soit au niveau national ou personnel. Le salut vient de l'Éternel. Ce livre prophétique comprend trois parties. Ce livre prophétique comprend trois parties. Les prophéties de condamnation qui vont du chapitre 1 au chapitre 35, les prophéties de confirmation ou accomplissement historique qui vont du chapitre 36 au chapitre 39 et les prophéties de consolation qui vont du chapitre 40 au chapitre 66. Cette dernière partie concernant les prophéties de consolation est divisée en trois sous-groupes, sous-catégories. A. La consolation de la grandeur de Dieu, chapitre 40 à 48, qui dit que Dieu est créateur et berger, Dieu est créateur et rédempteur, et puis Dieu est créateur et souverain. B. La consolation de la grâce de Dieu, les chapitres 49 à 57, où on nous dit que le serviteur obéissant de l'Éternel offre, le serviteur souffrant donne, et le serviteur miséricordieux proclame le salut. Et enfin C, la consolation de la gloire de Dieu, les chapitres 58 à 66, où on nous dit que la gloire de la justice remplace la dépravation, la gloire du remariage remplace le divorce, et la gloire de la renaissance remplace la mort. Vous voyez donc bien que le chapitre 49 dont je vais me servir se trouve dans la partie B qui parle de la consolation de la grâce de Dieu et où il est dit que le serviteur obéissant offre le salut. Maintenant, une question qu'on peut aussi se poser, mais il offre le salut, mais comment l'offre-t-il? Maintenant, lisons les deux premiers versets d'Ésaïe 49, qui disent ceci dans la parole de vie. « Écoutez-moi, peuples éloignés, soyez attentifs, vous qui habitez au loin. Le Seigneur m'a appelé dès avant ma naissance. J'étais encore dans le ventre de ma mère quand il a dit mon nom. Il a fait de ma parole une épée coupante. Il m'a caché à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche bien aiguisée. Il m'a abrité dans son sac de flèches. » Ce qui me touche dans ces deux versets, c'est que le messager qui s'annonce à tous les peuples dit « L'Éternel a fait de moi une flèche aiguë, bien aiguisée. » Ou une flèche. Oui, une flèche bien aiguisée. Et il m'a abrité dans son sac de flèches, son carquois. Il est tout à fait évident que ce texte fait référence à Jésus-Christ, le Fils de Dieu,
né de la Vierge Marie, pour accomplir le sacrifice ultime pour le salut d'Israël et celui de toute l'humanité. C'est donc lui, le serviteur souffrant et obéissant, qui offre le salut. Alors parlons de flèches aiguës. J'ai pris le temps de faire des recherches sur les flèches et j'ai eu beaucoup d'informations dont je vais vous épargner. Ce que je voudrais juste dire, c'est que la flèche, elle est composée d'une pointe, d'un tube, ou bien qu'on appelle fût, de plumes, qu'on appelle empennage, et d'une encoche. 4 choses. Pointe, fût ou tube, empennage ou plume, et encoche. Les flèches se stabilisent plus vite avec les grandes plumes. On préfère, pour les tirs de longue distance, donc des tirs de plus de 25 mètres, des flèches de petites plumes, pour que ça soit léger et que la flèche parte au loin. Et les flèches de grandes plumes, pour les tirs à courte distance, par exemple les tirs en salle. Les plumes sont collées sur le tube et constituent les éléments qui souffrent le plus dans le tir à l'arc. Elles servent à stabiliser la flèche pendant le vol, surtout à longue distance. Il y a plusieurs sortes de plumes et il y a 4 types de flèches, chacune avec ses qualités et ses défauts. Il y a les flèches qui sont faites en aluminium, certaines sont faites en carbone, deuxième type, d'autres sont faites en carbone avec une composition d'aluminium, et enfin des flèches en bois, les plus vieilles dans l'histoire de l'humanité. La Bible, quant à elle, fait référence à 3 types de flèches. Les flèches des méchants, on voit ça dans Psaume 11, verset 4, dans le Psaume 57, verset 4. Les flèches des hommes, dans 2 Rois, chapitre 9, verset 24, dans 2 Rois, chapitre 13, versets 15 à 18, et on peut aussi lire dans 1 Samuel 20, verset 20 à 22, verset 36 et verset 38. Puis, les flèches de Dieu. Donc, les flèches des hommes, les flèches des méchants et les flèches de Dieu. On trouve ça dans la Bible. Concernant les flèches de Dieu, vous pouvez lire Job 6, verset 4, Ésaïe 5, verset 28, et puis Habakkuk 3, verset 11. Et, bien évidemment, Ésaïe 49, dont il est question ce matin. La Bible compare les flèches à des fils. Psaume 127, verset 4, où il est écrit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Et l'auteur ira jusqu'à dire « Heureux ceux qui en ont rempli leur carquois, leur sac de flèches. » La Bible compare aussi la flèche aiguë à la douleur que cause un homme contre son prochain. Dans Proverbe 25, versets 18 à 19, où il est écrit « Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas une plaisanterie? N'était juste pas pour plaisanter. » Ainsi, la flèche aiguë a le potentiel de faire du bien comme celui de détruire. Le Seigneur Jésus, lui, se compare à une flèche aiguë dans le carquois de son Père, venu au moment opportun pour sauver Israël et les contrées lointaines. Il est venu à la fois comme une flèche pour diviser, pour séparer, mais aussi comme une flèche pour combattre et pour sauver. Il a réussi cette mission. Pourquoi? Comment? Parce qu'il était une flèche aiguë dans le carquois de son Père, dans le sac de flèches de son Père. Et le Père a utilisé cette flèche au moment marqué. Prédit, le Père l'a utilisé. Toute flèche, qu'importe sa qualité, partage avec les autres 4 choses identiques dont je vais me taire, je ne vais pas en parler, mais je vais parler
en comparaison ce que les chrétiens comme flèche ont en commun, qu'importe leurs dons, leurs appels. Tous les chrétiens ont en commun, qu'importe leur appel respectif et leurs dons, 4 choses en commun qui font d'eux de véritables flèches aiguës. Et c'est de ça que je veux parler pour terminer. D'abord, se laisser tailler. Ça, c'est la première chose qui est commune à tous les chrétiens, qu'importe leur don. Il faut qu'ils se laissent tailler. La flèche n'est pas aiguë par elle-même. Elle est taillée et rendue pointue par quelqu'un d'autre. Ici, par le Père, par celui qui nous a donné le salut gratuitement. C'est lui qui nous taille. Et il faut se laisser tailler. Dieu est la personne qui veut nous tailler. Laissons-le faire pour que nous soyons efficaces. Car Jésus a dit, suivez-moi et je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Il n'a pas dit, suivez-moi, puis vous allez vous débrouiller pour le faire. Il dit, suivez-moi, je vais vous tailler. Et je vais vous préparer à être des pêcheurs d'hommes. Première condition qui est commune à tous les chrétiens. Se laisser tailler. Si on veut devenir une flèche, il faut qu'on soit fabriqué. Ça commence par être taillé. Ensuite, se laisser utiliser. Une flèche, quand elle est faite, elle ne part pas seule par elle-même. La flèche n'a aucune capacité à se propulser elle-même vers un objectif. Si elle atteint un objectif, c'est parce que quelqu'un l'a lancé et visé lui-même l'objectif qu'elle doit atteindre. Le Seigneur a dit, il a fait de moi une flèche aiguë et il m'a caché dans son carquois. Verset 2 de Ésaïe 49. Il m'a caché jusqu'au moment opportun. Et Christ est sorti du carquois pour venir accomplir sa mission. Voilà, il faut se laisser utiliser au moment opportun. Tu es caché dans le carquois de Dieu, de ton Créateur, de ton Sauveur. C'est lui qui te sort quand il est temps, selon son plan. Donc tu dois te laisser tailler et puis être gardé et suivre le maître. Et tu dois te laisser utiliser quand le maître décide de te sortir de son carquois. La troisième chose, il faut se laisser diriger. Il faut se laisser tailler, il faut se laisser utiliser et puis il faut se laisser diriger. C'est Dieu qui donne la direction. La flèche ne peut pas se donner aucun but. Elle ne peut pas. Parce qu'elle ne se lance pas. C'est quelqu'un qui la lance. Et c'est celui qui la lance qui lui donne la direction, qui lui donne l'objectif. Il est écrit dans Isaïe 49, verset 6, « C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. » Voilà le but. Et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations. Voilà pourquoi tu es dans mon carquois et voici pourquoi je te sors. Pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas merveilleux ça? Se laisser diriger. Se laisser tailler. Se laisser utiliser. Se laisser diriger. Pour être selon la volonté du Père. Et enfin, dépendre. Je répète, tous les chrétiens ont en commun qu'ils doivent se laisser tailler, qu'ils doivent se laisser utiliser, qu'ils doivent se laisser diriger et qu'ils doivent dépendre du Père. Qu'importe tes dons, qu'importe ta position, qu'importe ton appel, qu'importe ton grade dans l'église de Jésus-Christ, tu dois te laisser tailler, utiliser, diriger et tu dois dépendre. La plus grande qualité d'une arme est sa dépendance de celui qui la porte ou la manie. Une arme qui lutte dans les mains de son porteur ou qui veut prendre son autonomie devient dangereuse et se disqualifie pour la mission. La flèche ne lutte donc pas dans les mains de son porteur. Non. Christ n'a pas combattu contre son Père. La Bible nous dit dans Philippiens 2, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est laissé dépouiller et humilier jusqu'à la mort, même
jusqu'à la mort de la croix. Voilà une flèche aiguë dépendante. Une flèche qui laisse le Père faire d'elle ce qu'il veut et non ce qu'elle veut. Parce qu'une flèche qui prend son autonomie, c'est une dangereuse flèche. Et il ne faut pas. Voilà donc les 4 caractéristiques que nous devons avoir tous en commun si nous nous disons être disciples de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ les avait. Et il les a. Les plus grandes qualités du chrétien, surtout dans ces temps de la fin, ce sont une plus grande sensibilité au Saint-Esprit pour connaître la direction que donne Dieu. Un caractère qui se laisse transformer pour être de plus en plus à l'image de Christ. Et un ministère axé sur les dons de Dieu. Parce que Dieu nous a taillés en conséquence. Le chrétien qui marche ainsi est celui qui se démarque comme une flèche aiguë. Quand il sort du carquois de son maître, il a la puissance pour susciter la contradiction dans un monde perdu, pour séparer le bon du mauvais, pour atteindre l'objectif et pour vaincre l'ennemi et ramener les enfants perdus du Seigneur à l'Éternel, au royaume de Dieu. En tant que flèche, tu es la solution face à la folie de ce monde et face à l'ennemi des âmes créées à l'image de Dieu. Tu es dans le carquois de l'Éternel et l'Éternel veut t'utiliser maintenant. Le veux-tu? Au début de son ministère, Christ a appelé 12 personnes à le suivre pour devenir pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des flèches bien aiguisées. Quand il fut ressuscité des morts et monta au ciel, il en restait 11. Parce qu'un avait refusé d'aller jusqu'au bout. Et ces 11 étaient accompagnés de quelques autres. Disons que dans Actes, il nous est rapporté qu'ils étaient 120. Et c'est à ces 120-là, ce peu de flèches, que le Seigneur donna la mission. Et ce sont ces 120 qui reçurent le don du Saint-Esprit. Ce sont ces 120 qui bouleversèrent la ville de Jérusalem, la Judée, la Samarie, qui conquirent des cœurs et parvinrent aux extrémités de la terre. Ce sont ces 120 qui permirent la création et l'établissement de nouvelles églises et qui ont fait qu'une vie nouvelle, une doctrine nouvelle a pris place. Depuis, cette mission n'a jamais connu d'arrêt, malgré les multiples attaques et persécutions. La mission a traversé toutes les époques jusqu'à nous. Et elle continuera son chemin avec assurance jusqu'au retour de celui qui a initié cette œuvre et qui l'a conduit avec sa surmain. Parce que il y a des flèches aiguës dans son carquois. Bien-aimé, es-tu cette flèche? Ou as-tu pris ton autonomie? Es-tu sorti du carquois avant le temps? Et es-tu en train de te tailler toi-même, de t'utiliser toi-même, de te diriger toi-même et de dépendre de toi-même? Ou es-tu taillé par le Père et quand le Père te taille, tu es dans son carquois. C'est-à-dire, il a l'œil sur toi. Et il sait à quel moment te sortir de son carquois. Es-tu ce genre de chrétien? Si oui, Dieu peut faire quelque chose avec toi. Sinon, Dieu ne peut pas encore faire quelque chose avec toi. La réponse, elle t'appartient. Elle m'appartient. Elle appartient à ceux qui ne veulent pas encore accepter Jésus-Christ. Mais toi qui as accepté Jésus-Christ, c'est encore plus grave si tu refuses de laisser Jésus te tailler. Soyez bénis. Aimez le Seigneur. Soumettez-vous à lui. Laissez-le vous tailler. Laissez-le vous utiliser. Laissez-le vous diriger. Et dépendez de lui. Jusqu'à la fin, vous aurez une couronne incorruptible. Parce que vous serez vous-même incorruptible. Amen. À samedi prochain.